Ce matin, je voudrais parler avec vous de quelque chose que nous faisons tous les jours. Depuis le moment où nous posons le pied par terre jusqu'au moment où on s'endort, il s'agit des choix et des décisions. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la quantité de choix et de décisions auxquelles vous êtes confrontés en une journée? Dans tous les domaines, quel que soit ce que nous faisons, nous avons à apprendre à faire un choix ou à prendre une décision, des dizaines et des dizaines de fois tous les jours. Mais pour la plupart de ces choix, pour la plupart de ces décisions, ils n'ont pas vraiment de conséquences. C'est pour ça que nous sommes arrivés presque à les faire machinalement, comme par un réflexe, sans vraiment réfléchir. Mais ce matin, j'aimerais parler avec vous de ces choix, de ces décisions plus importantes et qui peuvent avoir un impact sur nos vies, qui peuvent changer nos vies d'une manière durable, soit dans le positif, soit dans le négatif. Avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, permettez-moi de partager quelques considérations sur le thème à propos des choix et des décisions. Trois premières choses importantes. La première, c'est que nos choix dépendent de nos priorités, de nos valeurs et d'un élément qui va nous influencer dans tel ou tel sens. Priorité, ça veut dire ce qui est important pour moi maintenant, ce que je fais passer en premier. Valeur, c'est ce qui compte le plus pour moi, ce sur quoi je m'appuie pour régler ma vie. Pour prendre un exemple, ma priorité, ça peut être de trouver un bon travail. Mes valeurs, ça peut être l'honnêteté, l'intégrité, des valeurs auxquelles je suis très attaché, la moralité. Et par rapport à ces valeurs-là, même si ma priorité c'est d'avoir un travail, vous comprenez bien que je ne vais pas choisir n'importe quel travail. Et enfin, il y a l'élément qui va influencer, nous aurons l'occasion de revenir dessus. Donc, la troisième chose par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions, c'est qu'ils ont tous une conséquence, bonne ou mauvaise. Alors, pour faire simple, je les ai rangés en trois catégories. Les conséquences de nos choix et de nos décisions. Soit la conséquence, c'est une satisfaction, ça veut dire j'ai pris une décision, j'ai fait un choix, et le résultat me satisfait. Je suis content, ça me comble de joie, je suis heureux, j'ai pris la bonne décision et ça marche. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, ça peut être une conséquence qui procure de l'insatisfaction, qui me met dans une situation pénible, dans une situation difficile, mais pourtant, je n'ai aucun regret parce que je sais que j'ai fait le bon choix. La troisième catégorie, c'est lorsque la conséquence ne m'amène aucune satisfaction, mais en plus, elle m'amène aussi beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de difficultés, pouvant aller jusqu'à des situations extrêmes comme la dépression ou même le suicide dans certains cas de personnes qui ont du mal à vivre avec les conséquences de leur choix. Ce matin, nous allons voir au travers de la vie de deux hommes comment analyser une prise de décision, un choix, et comment nous pouvons l'appliquer à nos vies.
Nous ferons une lecture maintenant dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, et nous lirons des versets 1 à 13. Genèse, chapitre 13, versets 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Voilà. Intéressons-nous d'abord au choix de Lot. Sans le juger, essayons de comprendre quelles étaient ses priorités, qu'est-ce qui l'a emmené à faire ce choix, quelles étaient ses valeurs et qu'est-ce qui l'a influencé. D'abord, nous avons vu que Lot avait choisi toute la plaine du Jourdain. C'était son choix. Quelquefois, pour comprendre le choix de quelqu'un, il faut aussi savoir tout ce que cette personne a vécu qui peut l'emmener à raisonner de telle ou telle manière. Alors, quelques mots sur l'histoire de Lot. D'abord, Lot est devenu orphelin très tôt. Il a été récupéré par son grand-père et son grand-père a décidé de partir en voyage et donc l'a emmené. Donc, dans le même temps, il se trouve séparé de son père, séparé de son pays, de sa terre natale, et également séparé de ses deux sœurs, Milka et Jilka, pour partir en voyage avec son oncle. Et malheureusement, pour lui, le voyage ne se passe pas bien, puisque son oncle, son grand-père, décède avant d'arriver à destination. Et à ce moment-là, il y a encore un changement dans la vie de Lot. C'est son oncle Abraham qui prend le relais et qui continue le voyage avec lui. Et une fois qu'ils sont arrivés à destination, c'est pour repartir aussitôt, parce que
ils arrivent dans le pays au moment où il y a une grande famine dans le pays. Et ils sont obligés de replier bagages et de repartir pour aller cette fois-ci en Égypte. Par contre, en Égypte, les choses se passent mieux pour lui, puisque le texte que nous venons de lire nous dit qu'il est sorti d'Égypte avec des troupeaux, avec des bœufs, avec de grands biens. Il est ressorti d'Égypte riche. L'Égypte l'avait marqué. Les richesses de l'Égypte l'avaient marqué. Alors, lorsque son oncle Abraham lui dit « Choisis là où tu veux aller », il a levé les yeux et il a vu la plaine du Jourdain, qui était un endroit fertile, un endroit immense et un endroit qui lui rappelait l'Égypte. Et c'est cet endroit-là qu'il a choisi. Alors, quelles étaient à ce moment-là les priorités de Lot? Ses priorités, c'était tout simplement de gérer son patrimoine et de devenir plus riche. Quelles étaient les valeurs de Lot? Ces valeurs, c'était la richesse, c'était la promotion sociale, c'était la réussite. Et qu'est-ce qui a influencé Lot dans son choix? Nous l'avons vu. C'est ce que ses yeux ont vu. Il a regardé la plaine du Jourdain, il a trouvé que cette plaine allait contribuer à sa richesse, donc il a convoité ce qu'il a vu et il l'a choisi. À ce moment-là, Lot agit et représente exactement ce que nous appelons de nos jours le chrétien charnel. C'est-à-dire le chrétien qui, bien qu'ayant été renouvelé par la nouvelle naissance, continue à marcher en portant son passé sur son dos. Il continue à marcher en étant dominé par la peur de perdre, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être apprécié. Il continue à avancer avec des priorités qui sont terrestres et des valeurs qui sont tournées vers lui-même. N'allez pas lui parler de patience. N'allez pas lui parler de persévérance. N'allez pas lui parler d'épreuves. N'allez pas lui parler de souffrance. Il est dans l'immédiateté. Il veut tout maintenant. Et c'était la situation de Lot à ce moment-là. C'est ce qui a provoqué son choix. C'est ce qui a influencé son choix. Et dans le corps de Christ, il y a beaucoup encore de chrétiens qui ne sont pas victorieux parce qu'ils marchent avec des fardeaux de culpabilité, avec des bagages de souffrance qui sont le résultat de mauvais choix, qui sont le résultat de mauvaises décisions. De tels chrétiens ne tiendront pas. Les temps sont difficiles et ils le deviendront encore davantage. Il est important que nous soyons au clair sur l'importance de tous nos choix, l'importance de toutes nos décisions. Dieu nous tient responsables de nos choix et de nos décisions. C'est un domaine pour lequel vous et moi, nous aurons à rendre des comptes. Si on lit dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, Dieu parle à son peuple et dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu,
pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie. Dieu nous invite à choisir. Dieu nous invite à faire les bons choix, parce que certains choix conduiront à la vie et d'autres choix, les mauvais choix, conduiront à la mort. Lot a fait les mauvais choix et cela l'a conduit à échapper de peu à la mort, si ce n'était la grâce de Dieu. Lot a commencé à pencher jusqu'au moment où il est tombé, parce qu'il n'avait pas de fondation. Ses priorités étaient mauvaises, ses valeurs étaient mauvaises, ce qui l'a influencé était mauvais. Alors son choix, ses décisions étaient mauvaises. Nous avons vu qu'il a choisi la plaine du Jourdain. Mais si on lit la suite du récit, on voit que dans un premier temps, Lot a commencé par regarder la plaine du Jourdain. Ensuite, il a choisi la plaine du Jourdain. Quand on va plus loin, il nous est dit qu'il s'est installé dans les plaines du Jourdain. Et ensuite, il s'est installé à Sodome. Malgré tout ce qui se passait à Sodome, et il le savait. Comment a-t-il pu arriver jusqu'à Sodome? Mais en plus d'habiter à Sodome, quand on lit dans Genèse au chapitre 19, verset 1er, on retrouve Lot en train de siéger à la porte de Sodome. Ça veut dire que Lot est devenu un personnage important dans cette ville. Il est comme un ambassadeur. C'est lui qui accueille les visiteurs dans la ville de Sodome. Son cœur était attaché à cette ville. Et même lorsque Dieu a ouvert une première porte pour lui permettre de sortir, à ce moment-là, il avait été capturé, ses biens avaient été confisqués. Son oncle Abraham est venu le délivrer, mais il était déjà hors de Sodome. Son oncle l'a délivré, son oncle lui a rendu tous ses biens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous ses biens et il est retourné dans Sodome. Il a fallu une deuxième intervention de Dieu pour enfin l'arracher à Sodome. Mais il a fallu que les anges le poussent. Et il a quitté Sodome, comme la Bible nous dit que certains parmi nous seront sauvés comme au travers du feu. La seule chose qu'il a pu vraiment sauver, c'est sa vie. Il est sorti avec ses 2 filles, mais après, on verra qu'elles seront pour lui un sujet de tristesse. Sa femme est restée en arrière. Il avait détruit sa famille parce qu'il n'avait pas les bonnes valeurs. Il n'avait pas les bonnes priorités pour faire les bons choix et pour prendre les bonnes décisions. Dieu lui a fait grâce de lui donner un lieu de refuge. Mais il n'a pas saisi la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je crois que le Seigneur parle à quelqu'un au travers de ce message. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu es sur le point, tu es confronté à une décision qui est importante pour ta vie. Une décision qui va engager ta vie. Sur quoi est fondée cette décision? Tu vas faire un choix. Tu vas arrêter une décision. Mais sur quoi t'es-tu appuyé? Ou sur quoi vas-tu t'appuyer pour prendre cette décision? Pour faire ce choix? Abraham n'a pas eu la même démarche que l'autre.
Et c'est à lui que nous sommes appelés à ressembler. Abraham avait d'autres priorités que Lot. Tandis que les priorités de Lot étaient des priorités terrestres. Ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il pouvait avoir maintenant, ce qu'il pouvait posséder maintenant, tout ce dont il pouvait jouir maintenant pendant qu'il était sur la terre. Lui, Abraham, ses priorités étaient célestes. Et ses valeurs, ce n'était pas la rentabilité, ce n'était pas la promotion sociale, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas la croissance, ce n'était pas la prospérité. Les valeurs d'Abraham, c'était la loyauté, c'était la fidélité. Ce qui était important pour Abraham, c'était d'être dans le plan de Dieu. Il aurait pu faire valoir sa position. Il pouvait dire à Lot, c'est moi qui t'ai élevé, c'est moi qui t'ai fait sortir, c'est grâce à moi si tu es un homme, c'est grâce à moi si tu as des biens. Je suis ton oncle, je suis avant toi, c'était à moi de choisir, c'est à moi que revenait ce qui était meilleur. Mais en réalité, pour Abraham, ce n'est pas les plaines du Jourdain qui étaient meilleures. Les plaines du Jourdain ne l'intéressaient pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était de rester dans la communion avec Dieu. Tandis que Lot est parti dans les plaines du Jourdain pour atterrir à Sodome, lui, Abraham, il est resté là. Il a choisi de demeurer là. Il a choisi quelque chose qui n'était pas aussi facile que Lot. Parce que la Bible nous dit que Lot, quand il est parti, il a habité dans les plaines du Jourdain, mais peu de temps après, il habitait dans la ville, et peu de temps après, il était un personnage important dans la ville. Et pendant ce temps-là, Abraham dormait dans des tentes toujours. Ce n'était pas la solution la plus facile. Les conséquences de son choix étaient difficiles pour lui, mais il n'avait aucun regret parce qu'il avait fait le bon choix. Il avait choisi la communion avec Dieu. Et nous le voyons au verset 14, après que Lot soit parti, lui, Abraham, il décide de rester. Au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Il est resté dans la communion avec Dieu et Dieu a honoré son choix. Dieu est venu lui parler. Dieu est venu lui rappeler la promesse. Alléluia. Il est tellement facile de nous égarer, bien-aimés. Savez-vous qu'il y a dans le monde des gens qui font des études et le travail de ces gens-là, c'est de trouver avec quel argument ils vont influencer nos choix pour nous obliger à choisir ça, ça ou ça. Ça s'appelle la publicité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés chaque jour à des choix. Nous sommes tentés chaque jour de faire des choix, de prendre des décisions. Mais nous avons besoin chaque jour, devant chaque choix, devant chaque décision, de sonder nos cœurs devant Dieu pour savoir qu'est-ce qui nous pousse à prendre cette décision, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce choix. Parce que quand on fait un choix, on fait un sacrifice. Ça veut dire qu'on prend quelque chose et on abandonne une autre chose. Quand on prend une décision, quand on fait un choix, on montre réellement quelles sont les choses qui sont importantes pour nous.
On montre réellement qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on aime, est-ce qu'on est en accord avec ce que nous disons. C'est au travers de nos choix, au travers de nos décisions. Tu peux venir, tu me diras, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais il y a un moment où tu auras une décision à prendre. Il y a un moment où tu auras un choix à faire. Et c'est là qu'on verra si tu aimes Dieu. Au point que tu le dis. Nos choix et nos décisions. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nos choix et nos décisions. Abraham et Lot ont fait deux choix différents pour deux conséquences différentes. Si on regarde l'histoire de Lot, Lot, quand il est parti dans la plaine du Jourdain, sa vie est montée comme ça. C'était la croissance. Il était déjà riche, il est devenu certainement plus riche, il est rentré dans la ville, il s'est établi dans la ville, il est devenu un personnage important. Mais quand on regarde la fin de Lot, il a commencé avec beaucoup, il a fini avec peu. Si vous lisez son histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, vous verrez que lorsque Lot, les anges ont enfin réussi à l'arracher de Sodome, c'était pour qu'il aille habiter dans une ville qui s'appelle toujours Zoar. Et le nom de cette ville signifie petit, insignifiant. Il a commencé avec beaucoup, il a fini avec peu. Voilà les conséquences des mauvais choix. Tandis qu'Abraham, c'était le contraire. Il a commencé avec peu. Il vivait, il habitait sous des tentes. Il était dans un territoire étranger. Mais Dieu lui avait promis de lui donner ce pays. Dieu avait juré de lui donner ce pays à lui et à ses descendants. Et Dieu a accompli sa parole. Il a commencé avec peu, mais il a fini avec beaucoup. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce qui nous fait choisir? Qu'est-ce qui nous fait décider? Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos valeurs? Frères et sœurs, nous devons veiller, c'est un combat, puisque la tentation, c'est tous les jours. Nous devons veiller toujours à ce que nos priorités soient alignées avec nos valeurs. Parce que si les priorités vont dans un sens et les valeurs vont dans l'autre sens, on sera assis entre deux chaises. Et ce n'est pas une bonne position. Vous êtes d'accord avec moi? Les priorités et les valeurs doivent aller dans la même direction. C'est ce que Dieu veut. Le fait d'être dans une situation difficile n'est pas la preuve qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Je disais tout à l'heure, parmi les conséquences de nos choix, on peut faire un choix, on peut prendre une décision et se trouver après cela dans une situation difficile, mais sans avoir aucun regret. La Bible nous en parle. Lisons dans le livre dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous avons deux exemples. Nous lirons dans Hébreux chapitre 11 et chapitre 12. Nous allons considérer trois exemples de choix et de décision. Le premier, c'est Abraham dont nous venons de parler. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Sa priorité, c'était le royaume céleste de Dieu.
Alléluia. Et peu importe ce que ça pouvait lui coûter, il avait choisi la priorité du royaume. Même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des moments vraiment pénibles pour lui, mais sa priorité, c'était le royaume de Dieu, donc il n'y avait aucun regret dans la difficulté, parce qu'il regardait plus loin que les choses visibles. La Bible nous parle également de Moïse qui a fait un choix et pris une décision, toujours dans le chapitre 11, au verset 24, il est dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il a fait ce choix en accord avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui avait annoncé. Et il a fait un choix qui a mené des souffrances dans sa vie, des persécutions dans sa vie, mais il a tenu bon parce qu'il avait fait le bon choix. Par contre, la Bible nous parle aussi d'Ésaü au chapitre 12, verset 16, qui lui a fait le mauvais choix. Il a pris la mauvaise décision. Ésaü, Hébreux, toujours chapitre 12, il est dit, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Voilà un cas intéressant. Il a eu un choix à faire et il a eu une décision à prendre. Il était fatigué, il avait faim. Sa priorité pour le moment, c'était manger. Et ses valeurs à ce moment-là, c'était la satisfaction. Il voulait manger pour satisfaire ses besoins. Lorsque son frère lui a proposé d'échanger son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, il a accepté parce qu'il voulait être satisfait. Tout de suite, il a choisi le plat de lentilles. Bien-aimé, quand on fait un choix, on fait aussi un sacrifice. On prend un et on se détourne de l'autre. Il s'est tourné vers son ventre, vers la satisfaction, et il s'est détourné de la bénédiction. Et si nous lisons le verset qui suit, il est écrit qu'après il a voulu, verset 18, 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Il a été rejeté. Quand il s'est rendu compte des conséquences de ce choix, quand il s'est rendu compte qu'il avait pris la mauvaise décision, il est revenu pour essayer maintenant d'avoir la bénédiction, mais c'était facile parce que maintenant son ventre était rempli, il avait mangé son plat de lentilles, il avait satisfait ses besoins et à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent et il veut la bénédiction aussi. On ne peut pas avoir les deux, il faut choisir. C'est pour cela que Dieu dit à son peuple, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie.
afin que tu vives. Choisis la vie. Comment faire pour être sûr de faire les bons choix, bien-aimés? Nous avons vu que Lot était un homme qui était encore marqué par son conditionnement familial, son histoire, tous les fardeaux, toutes les souffrances qu'il avait eues par le passé, qui avaient provoqué des peurs, qui avaient provoqué des angoisses. Il avait peur de manquer, de tomber dans la pauvreté, de se retrouver seul, de ne pas avoir de bien. Et c'est toutes ces choses-là qui l'ont poussé à faire le mauvais choix. Mais dans le corps de Christ également, il y a beaucoup, et même trop, de chrétiens qui continuent à marcher courbés sous la culpabilité de leur ancienne vie, qui continuent à marcher avec les souffrances, avec les blessures du passé. Leurs choix peuvent être conditionnés par ça. L'être humain a un processus en lui qu'on appelle la résilience, la compensation. Comme j'ai beaucoup manqué pendant que j'étais petit, je vais toujours me battre pour beaucoup posséder. Et on peut faire de mauvais choix comme cela. Pour cela qu'il est important quand nous venons au Seigneur, de tout lui donner. De lui faire l'offrande totale de notre être entier, corps, âme, esprit, mes pensées, mes sentiments. Seigneur, je te remets tout. Mes blessures, mes souffrances, mes désirs, mes besoins, mes aspirations. Seigneur, je te remets tout. Et chaque jour, à chaque moment, invoquer la sagesse de Dieu. Invoquer la grâce, le secours de Dieu. Seigneur, dirige mon cœur. Dirige mon cœur vers cette décision que tu as déjà prise pour moi et que tu voudrais me voir appliquer. Dirige mon cœur. Ne me laisse pas me tromper moi-même. Ne me laisse pas décider moi-même. Seigneur, je te prie, je viens devant toi prier pour que tu me donnes la sagesse, pour que tu me donnes le discernement, pour que je sois dans ta volonté. Pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir faire des choix qui vont impacter notre vie d'une manière positive, frères et sœurs. Nous devons toujours les confronter à la volonté de Dieu. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira le sentier. » Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira le sentier. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse peut te conduire à l'erreur. Ta sagesse peut te conduire à la faute. Ta sagesse peut te conduire au péché. Ta sagesse peut te conduire à ta perte. Confie-toi en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira le sentier. Les décisions que nous prenons doivent être en accord avec la parole de Dieu. Avant de prendre une décision, il faut la mettre sur la balance et évaluer qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais perdre quand je vais prendre cette décision. Si tu vois que tu vas gagner en communion avec Dieu, si tu vois que tu vas gagner en maturité spirituelle, si tu vois que tu vas gagner en enracinement, en connaissance, en bénédiction, vas-y. Mais si tu vois que tu auras la satisfaction, tu auras un mari, peut-être tu auras une femme, peut-être tu auras un travail, mais tu n'auras plus la communion avec Dieu, ne fais pas ce choix. Il pourrait te perdre.
tu pourrais te perdre. Le Seigneur te parle maintenant. Ne fais pas ce choix, tu pourrais te perdre. Tes choix doivent être en accord avec la parole de Dieu. Et pour cela, il n'est pas inutile de s'encadrer, de conseiller. La Bible nous y encourage. Nous pouvons prendre conseil auprès d'un frère, auprès d'une sœur, quelqu'un qui avant nous est passé dans cette situation. Comment as-tu fait? Nous pouvons prendre des conseils, nous pouvons prendre des exhortations de frères et sœurs, des encouragements de frères et sœurs, mais surtout ne pas rester dans notre coin et décider tout seul et après venir se plaindre quand les conséquences sont là. Dieu nous a placés dans l'Église. Pendant tout le temps que Lot était avec Abraham, Lot était au bénéfice d'Abraham. C'est-à-dire, il bénéficiait de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Il était protégé. Il était protégé. Mais à partir du moment où il s'est séparé d'Abraham, il a commencé à dégringoler. Dieu te parle. Il a plu au Seigneur de te placer sous la tutelle, sous l'ombre, de te faire grandir à l'ombre d'un frère, à l'ombre d'une sœur, à l'ombre d'un aîné, à l'ombre de ton pasteur, à l'ombre des responsables de cette communauté dans laquelle tu te tiens. Il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi pour un temps que lui-même a fixé. Et pourtant, tu es sur le point de prendre une décision qui va te séparer de cette personne. Ce serait pour te perdre. Ce serait pour te perdre. Ne commets pas la même erreur que l'autre. Dieu a en réserve quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Inclinons-nous quelques instants et repassons cette parole dans nos cœurs, qu'elle soit pour la situation que tu vis maintenant, ou qu'elle soit pour tes choix futurs. Il y a quelque chose à retirer de cette parole. Car Dieu veut que nous puissions avancer et aller jusqu'au bout avec lui. Inclinons-nous respectueusement et humblement dans sa présence. Si tu as fait un choix qui t'a éloigné du projet de Dieu, qui t'a éloigné de la communion avec Dieu, sache que ce matin, tu peux revenir simplement vers Dieu, lui demander pardon et revenir dans l'alliance. L'Écriture dit, même lorsque nous avons été infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dieu ne condamne pas, Dieu ne juge pas. Il veut relever ce matin. Tu peux lui demander pardon pour ce mauvais choix. Et de tout ton cœur lui dire, Seigneur, je reviens. Merci de m'accepter. Oh, béni sois-tu, Père. Tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de relever. Et comme les yeux de la servante sont fixés sur les mains de sa maîtresse, comme le garde soupire après la veille du matin, Seigneur, ainsi nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta grâce encore. Merci pour ta parole. Merci de nous aider, de nous équiper. Et merci de nous mettre en alerte, d'éveiller notre intelligence afin que nous ne soyons pas trompés ni égarés
car tu veux que nous soyons avec toi, là où tu as préparé cette place pour nous, Seigneur. Étends encore ta main, nous te prions, sur cette assemblée, sur cet homme, cette femme, ce jeune qui écoute ce message, que ta sagesse puisse pénétrer son cœur. Alléluia, afin de lui apprendre, de lui permettre à choisir, faire les bons choix, avoir les bonnes priorités pour faire les bons choix, à désirer plus que toute autre chose ta parole, afin de connaître ta volonté, afin de savoir ce que tu veux, ce que tu attends pour chaque situation de notre vie, et que nous puissions toujours aligner nos priorités sur tes priorités, car ce n'est que de cette manière que nous serons bénis, que nous serons heureux. Merci pour ta grâce immense. Merci pour le secours que tu déverses dans nos cœurs maintenant. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.